L'idée, c'est vraiment de créer des lieux où les enfants peuvent être protégés. Les quartiers ont été envahis par les groupes armés. Là, il y a eu une trentaine de morts en Haïti. Ils choisissent ces moments difficiles pour exprimer et professer leur foi en un Dieu qui est présent. Sœur Paisy, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter et présenter votre œuvre à Haïti? Je m'appelle Sœur Paisy, je suis née et j'ai grandi à Nancy. J'ai ressenti l'appel du Seigneur quand j'étais en seconde, et c'était précis, c'était chez les Sœurs de Mère Teresa. Donc j'ai vécu 30 ans chez les Sœurs de Mère Teresa et j'ai été envoyée en Haïti il y a 26 ans. Mes premières années, c'était un service surtout médical. J'ai vu de nombreux enfants dans les rues de Port-au-Prince, vraiment exposés aux dangers de la rue. Ça m'a inspirée pour la fondation d'une nouvelle communauté qui est vraiment dédiée à la protection et à l'évangélisation de ces enfants et qui s'appelle la famille Kizito. Ça fait 8 ans que la communauté est fondée et nous avons créé des écoles, des petites écoles gratuites dans le bidonville de Cité Soleil à Port-au-Prince, des foyers d'accueil, des centres de catéchèse, des équipes de sport, enfin toutes sortes d'activités. Mais l'idée, c'est vraiment de créer des lieux où les enfants peuvent être protégés, où ils peuvent manger, jouer, apprendre et puis découvrir l'amour de Jésus. Est-ce que vous pouvez nous parler des conséquences de manière plus générale des inondations qui ont lieu à Cité Soleil et comment les habitants font face à ces catastrophes naturelles? Alors en effet, Haïti a été touché par l'ouragan Mélissa, même si l'œil n'est pas passé sur Haïti. Très souvent, quand il y a des pluies torrentielles, les rivières débordent et emportent les petites maisons qui sont construites trop près des rivières. Là, il y a eu une trentaine de morts en Haïti. C'est pas la première fois, malheureusement. Et aussi dans les villes, comme les services de l'État fonctionnent pas bien, il n'y a pas de curage des canaux. Et donc, dès qu'il pleut, les maisons sont inondées. Et souvent, les gens sont obligés de quitter leur maison le soir, s'il pleut le soir, pour pas se faire surprendre pendant la nuit, debout sur les routes en attendant que le jour se lève, parce que voilà, c'est trop dangereux de rester dans leur maison. C'est une réalité à laquelle ils font face souvent à chaque fois qu'il pleut, disons dans la saison des pluies. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont l'Église là-bas aide les habitants? L'Église est très présente à travers tout le pays, même s'il y a malheureusement beaucoup de paroisses qui ont dû fermer cette année, en 2025. Je crois qu'il y a une quarantaine de paroisses à Port-au-Prince qui ont fermé parce que les quartiers ont été envahis par les groupes armés. Dans ces quartiers-là, tout le monde s'est enfui, y compris les prêtres. Mais dans les quartiers où il y a encore des paroisses, il y a une grande entraide entre les gens quand il y a des catastrophes naturelles. Quand vous avez interviewé en novembre 2024, vous nous aviez parlé de cette flambée de violence et vous nous aviez dit qu'il y avait 40 000 personnes qui avaient dû être déplacées. Donc comment ça a évolué depuis un an? Ça s'est en fait empiré parce que si c'était 40 000 l'année dernière, maintenant les chiffres qu'on donne des personnes déplacées, c'est 1 200 000 sur Port-au-Prince. Tout au long de cette année, il y a eu de nouveaux quartiers qui ont été attaqués par les groupes armés, y compris aussi des villes de province. Je crois qu'il y en a au moins 6 villes de province qui ont été attaquées par des gangs. Les populations ont dû s'enfuir aussi. Donc on ne peut pas dire que les conditions se soient améliorées cette année. Et la foi des Haïtiens que vous voyez tous les jours, comment elle réagit face à cette violence? Les gens ont vraiment une force intérieure qui est particulièrement visible quand ils sont victimes soit de catastrophes naturelles, soit d'attaques violentes, d'attaques des gangs. Moi, j'ai souvent entendu cette phrase prononcée par des mères de famille ou par d'autres personnes qui étaient victimes de cette violence, qui disent en créole « Bon Dieu connaît ». Dieu sait. Et cette phrase, elle est souvent prononcée avec une grande paix qui m'a toujours frappée. Et j'ai souvent le sentiment qu'en fait, ils choisissent ces moments difficiles pour exprimer et professer leur foi en un Dieu bienveillant, en un Dieu qui est présent malgré les circonstances. L'année dernière, vous comptiez 2500 enfants. Vous parliez de 8 écoles, de 6 foyers d'accueil et de 6 centres de catéchisme. Comment la famille Kizito a évolué? Alors, on a un foyer d'accueil en plus. Le total maintenant, c'est plus de 3000 enfants entre les écoles, les centres de catéchèse et les foyers d'accueil. On a de plus en plus d'enfants. La communauté est toujours très petite, oui. On n'est que 3 religieuses. On a toute une équipe, par contre, les salariés, ils sont 205. Et puis, on a les membres de l'association ici en France qui nous soutiennent à distance par la prière et par des actions aussi. Je ne regarde pas tellement le long terme. On est vraiment un petit peu comme les Haïtiens à vivre au jour le jour. On vit dans des conditions difficiles. Chaque jour, le Seigneur nous donne ce dont on a besoin
pour servir les enfants. J'ai confiance que le Seigneur va continuer à nous accompagner dans ce service des enfants. Et comment chacun de nous, ici en France, peut aider la famille Kizito? La première chose, c'est les actions de l'association qu'on peut retrouver sur... ils ont un site internet, Famille Kizito. Et puis se joindre à cette chaîne de prière qui nous porte vraiment, qui marche dans les deux sens. Parce que les enfants en Haïti, ils sont aussi très conscients que tout ce qu'ils reçoivent vient de dons. Et donc, ils prient pour les bienfaiteurs. Ils ont une prière spécialement pour ça tous les jours. Donc voilà, il y a cette chaîne de prière pour prier pour le pays et pour les enfants, pour l'œuvre.